Bonsoir, jeune inconnu, je ne vous avais pas vu. Vous êtes sans doute là pour votre dose d'actu, NFT et play to earn de la journée. Vous êtes au bon endroit, ça commence juste après ça. Pique ce coquin. Et c'est parti, et comme d'habitude, merci beaucoup pour votre soutien, pour les commentaires dans la vidéo, pour les infos que vous m'envoyez sur le Discord, et puis pour la force tout simplement que vous me donnez chaque jour en fait pour faire ces vidéos-là. Donc merci beaucoup les amis. Aujourd'hui, la vidéo sera encore découpée en 3 parties. D'abord des actus un peu plus générales, ensuite actu NFT, et pour finir actu Play to Earn. Et on commence tout de suite avec la grosse news, qui franchement c'est un truc vraiment énorme, c'est Mastercard en fait, qui autorise les paiements pour les achats des NFT. Ça veut dire que genre vous allez aller sur OpenSea et vous allez pouvoir acheter vos NFT avec votre carte bancaire Mastercard. Donc c'est tout simplement insane, c'est un très gros pas en fait en avant. Et du coup voilà, donc ils bossent entre autres avec Immutable X. Immutable X en ce moment on entend parler mais de genre de partout. Donc gros truc, et je rappelle que par exemple Illuvium est basé sur Immutable X qui est lui-même basé sur ETH. Ensuite on passe, ah oui, alors ça c'est une ancienne news, ça a 2-3 jours, mais du coup ça fait quand même écho aussi à la news de Mastercard en fait. Ça concerne PayPal. PayPal qui accepte aussi, les crypto-monnaies. On peut échanger maintenant depuis quelques jours, depuis je crois c'est les 7 ou 8, je sais plus. On peut s'échanger nos cryptos en fait via nos wallets, enfin nos wallets, nos portefeuilles, PayPal. Donc vous voyez que, tout se démocratise. Alors après l'inconvénient de rendre plus facile et plus accessible en fait le monde du Web3 aux gens, on va dire lambda, qui sont encore étrangers à ce monde-là, c'est qu'ils risquent fortement de se faire scam et de pas avoir les armes en fait pour se défendre, pour leurs premiers achats. Et en fait, bah, il va sûrement y avoir plein de gens qui vont vouloir acheter un truc comme ça et qui vont peut-être le regretter après, qui sont peut-être pas installés un wallet ou quoi, enfin voilà. Donc bon, c'est une très, très bonne news, mais voilà, il faut faire quand même attention, et pour les nouveaux utilisateurs qui voudront passer par ce genre de service-là, renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit, n'importe quel achat, que ce soit avec votre CB ou avec votre portefeuille crypto. Ensuite, on passe sur un article sur statista.com qui en fait nous montre où sont les gens qui possèdent le plus de NFT dans le monde. Donc c'est très intéressant. On voit que la France est classée, pas du tout classée. Voilà, donc nous on est toujours à la ramasse. Mais voilà, en tout cas, les premiers c'est la Thaïlande, suivi du Brésil et des États-Unis. Donc moi, on m'aurait demandé le classement avant, j'aurais pas du tout dit ça, donc très intéressant. On voit que la Chine, malgré toutes leurs interdictions, ils sont quand même quatrième avec 2,68 millions, donc du coup, enfin de comptes actifs en tout cas. Donc très intéressant, je trouve ce genre d'article-là. Bien sûr les gars, vous retrouverez tous les liens dans la description, comme d'habitude, dans la vidéo juste en dessous. Ensuite, qui c'est ce monsieur? Pour ceux qui connaissent pas, peut-être les plus jeunes, c'est Anthony Hopkins, très célèbre acteur, qui a joué notamment Hannibal. Très, 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 très bon acteur. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il fait comme plein de stars, en fait. Il a changé son nom avec un point ETH, et il a demandé des conseils, en fait, pour acheter son premier NFT. Donc une fois de plus, les gars, des gens très très connus, très très célèbres, qui se mettent au Web3, et peu importe l'âge, parce que Anthony Hopkins, les gars, je sais plus quel âge il a, mais genre il a 70 ans, genre au moins, voire même 80, donc finalement c'est transgénérationnel, et c'est trop bien. Ensuite, news un peu bizarre, d'ailleurs je peux même pas voir la news entière parce que je suis pas abonné à leseco.fr. Le syndicat des cryptos, des NFT. Très bizarre, il y a 3 mecs qui se sont dit on va créer le syndicat des NFT, et maintenant c'est nous. Donc très chelou, si quelqu'un est abonné, il peut me dire à la fin de l'article, ça m'intéresse. Mais du coup voilà, je voulais vous le relayer, je trouve ça marrant. Ensuite, on passe à une news sur le site cryptost.fr, très très bon site avec vraiment beaucoup de news, et ils bossent beaucoup sur leurs articles. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils lancent une première collection, enfin c'est, pardon, c'est Exclusible, donc c'est un groupe qui lance sa première collection de NFT. Donc une fois de plus, les gars, c'est encore comment dire, dans le domaine du luxe où il se passe beaucoup de choses. On a parlé des montres, on a parlé de Prada, on a parlé de beaucoup de choses. Et encore un truc, Exclusible, c'est un truc de luxe, hein, qui lance en fait des penthouses en NFT, donc c'est juste énorme. Donc très marrant ça, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs en ce moment, c'est un truc de fou. Donc pareil, si ça vous intéresse les gars, lien dans la description. Ensuite, on passe à mon mint du jour, enfin de mon mint de hier. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais quand même faire F5, on sait jamais des fois que ça a augmenté pour avoir
le vrai floor price, 3,75. Donc il y avait 2 mints, il y avait un mint à 3 en waitlist, 3 sols et un à 3,50. On voit que ça se maintient bien. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en ce moment, les gars, une collection qui se maintient un peu au-dessus de son floor price, enfin de son mint price, c'est presque extraordinaire en ce moment, notamment sur Solana. Donc du coup, je vous en parle. La supply, c'est quand même 10K, donc c'est énorme. Et pour rappel, du coup, donc moi j'en ai pris deux, que j'ai eu à 3,70, un truc comme ça. Et pour rappel, c'est une collection NFT en fait qui veut mettre la musique au centre de sa collection. Et, et du coup, c'est super intéressant ce qu'ils proposent. Donc je vous invite à dig le projet. Et pour le coup, c'est vraiment un projet de fond. Donc moi, j'en ai pris deux, un pour flip et un pour garder. Souvent, c'est ce qui est conseillé. Alors, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est bien d'avoir deux NFT sur une collection parce que comme ça, si la collection explose, bah, vous pouvez en vendre un et puis ROI, donc retour sur investissement. Et vous pouvez en garder un du coup pour rester dans la collection si vous aimez bien cette collection-là et que vous croyez au projet. Donc du coup, très cool pour MegaWobs. Et d'ailleurs, pareil aussi, hier, je vous ai parlé aussi de Shinsengoku. J'en ai minté également deux. C'est un play to earn pour le coup, donc ça fera une transition pour après. Le mint était à 2, c'est monté jusqu'à quasiment 4 sols, là c'est à 3,35, et donc c'est un play to earn très sympa avec une token economy vraiment au cordeau, et une commu super active. La commu est pas très très grosse, mais ça parle tout le temps dans le Discord, ça demande des strats, ça demande plein de trucs, il y a beaucoup de whale aussi. Ça me fait beaucoup penser à Etherorx, pardon, Etherorx, c'est n'importe quoi, et à Etherorx. Vous savez, c'est un petit groupe qui contrôle un peu la supply, donc du coup, bon, c'est manipulé. Il y en a qui ont déjà au moins 20 ou 30 NFT, mais du coup, il y a moyen de faire un truc dessus, je pense. Donc moi, j'en ai pris deux, on peut déjà les stacker, on peut déjà jouer au jeu. Ils ont release le jeu le jour même, donc moi, j'ai déjà commencé à avoir du token. D'ailleurs, je crois que c'est, bah voilà, ça c'est le jeu. Bon, après, c'est un jeu avec un design, c'est un peu un click to earn, c'est du PvP. On monte son armée, et puis on affronte les autres. Alors là, il n'y a pas l'image parce qu'ils ont une petite maintenance là pendant genre 1 heure ou deux. Mais du coup, voilà, j'ai déjà commencé à avoir du token. Et ce qui est marrant sur ce jeu, c'est qu'en fait, on attaque les gens qu'on veut. Chaque NFT est unique avec un nom unique, donc on sait qui on attaque. Et en fait, on vole les tokens qui sont pas encore claim des personnes. Qui earn du token en fait en stackant leur NFT. Donc c'est très intéressant. Je vous invite à checker ça. Ensuite, on passe au mint du jour, c'est Immoral Kids. Alors, mint du jour, certes, mais c'est pas non plus le truc de fou. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc, 34,6K follow, je vous en parle quand même si c'est pas forcément représentatif de la hype d'une collection. Mais voilà, en tout cas, ils ont une bonne note aussi sur Minty Score. Donc, à checker, les gars. La public, si vous n'êtes pas whitelisté, c'est dans 5h40 à partir de maintenant. Il est 13h, donc c'est ce soir vers 19h. Donc voilà, Immoral Kids, les gars, à checker, j'ai pas trop dig, mais en tout cas, voilà, la commune est un peu active, donc pourquoi pas. Pour moi, c'est le meilleur mint du jour. Ensuite, on passe à Keizoku Mechanics, c'est un autre mint. J'ai très peur que ça foire. En plus, la supply est très bizarre. C'est ce soir pareil, c'est vers 21h ou 22h. Donc à voir, c'est le second mint du jour, mais c'est un petit mint. Donc juste à surveiller. Et puis si vraiment ça se met bien en marche, pourquoi pas choper un petit NFT en secondary pour faire un petit flip, ou juste en fait acheter en public. C'est 2 sols pour info. Et si jamais je vous ai pas dit, mais pour Immoral Kit, c'est 1,5 sol le prix du mint. Ensuite, on passe à Solana Vegas. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, j'ai vu une pub sur YouTube. En fait, je suis allé voir le youtubeur Jersey, qui est un youtubeur spécialisé sur la blockchain Solana, qui est partenaire avec plein de collections et qui du coup parle de plein de collections. Et c'est d'ailleurs lui qui m'avait fait connaître Wobble, la collection que j'ai achetée hier, celle-ci là. C'est MegaWobs, mais c'est Wobble, c'est pareil, hein. Et du coup, quand j'ai lancé sa chaîne, en fait, j'ai eu une pub YouTube et j'ai eu cette pub-là de Solana Vegas Club. Donc hallucinant, c'est la première fois que je vois une pub pour un NFT. Alors peut-être que vous avez déjà vu ça. Et moi, j'avais encore jamais vu ça. Et pourtant, ils n'ont pas beaucoup de follow, donc c'est qu'ils ont assez d'argent pour faire ce genre de pub. Ça coûte très très cher. Donc du coup, je vais les suivre et je vais peut-être essayer de choper une whitelist. Donc si ceux qui en veulent, si vous voulez, j'en ferai gagner. Si j'arrive à en choper, je vous dirai ça. Mais du coup, intéressant, Solana Vegas Club. Ensuite, Keizoku Mechanics, j'en ai déjà parlé, c'était le mint ici, là. Hop, donc on n'en parle pas. Enfin, on peut en parler, ils ont quand même 100K follow, mais bon, pour moi, c'est un petit mint. C'est moins. J'ai plus confiance en Immoral Kids que en Keizoku. Donc voilà. Ensuite, on passe au mint de demain, donc Board Stackers. Donc préparez-vous bien, c'est demain. Pour le coup, celui-ci a beaucoup plus de hype. Donc à checker, du coup, je vous le redirai, mais du coup, voilà, préparez-vous, c'est demain le mint de ça. Après-demain, il y aura Rebels. Donc, je vous en parlerai pas, enfin, je vous en parlerai demain, mais vu qu'il n'y a pas de visual dimanche, je vous en parle maintenant, c'est 2 jours avant. Pareil, un peu de hype aussi, suivi par pas mal de gens plus connus, donc je pense que ça peut même surperformer Board Stakers, donc à surveiller.
Sur la semaine, c'est un très gros mint Rebels, donc à checker. Et puis l'art est très très sympa. Ensuite, on passe sur les news Play to Earn. Play to Earn, un petit article paru sur technote.global en fait, qui nous explique pourquoi les modes free-to-play sont le meilleur mode en fait pour les Play to Earn. Et c'est très intéressant, et d'ailleurs il y a une petite vidéo où ils en présentent 5, ici là, donc je vous mettrai pareil le lien dans la description bien sûr, hein. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que les gens, déjà de base, jouent aux jeux vidéo. Donc s'ils peuvent jouer aux jeux vidéo toujours gratuitement et puis gagner quelque chose, c'est encore mieux. Donc peut-être que maintenant les gens vont en avoir marre de se faire rug et de perdre de l'argent et juste jouer à des jeux gratuits même s'ils gagnent moins. Peut-être que tu vas gagner 10-20 balles dans le mois, mais bon, c'est toujours ça de plus. Avant, tu les gagnais pas. Donc très intéressant. Ensuite, on passe à Myria. Myria, c'est un projet de jeu en fait sur ETH, sur Ethereum, et ils vous font gagner un NFT gratuit. Donc du coup, je vous partage ça. Vous avez juste des petites quêtes à faire, et vous avez un NFT gratuit, c'est pendant une période limitée. Et après, cet NFT-là, en fait, vous donnera accès à différentes choses, notamment après par rapport au jeu en fait qui sortira un peu plus tard. Donc très intéressant, Myria. Et pour le coup, Myria, c'est suivi aussi par pas mal de monde. Donc du coup, très intéressant, Myria, franchement. Et quand il y a un truc gratuit, bah autant le prendre parce que c'est pas tous les jours. Ensuite, on passe à une news sur Ronin. Ronin, la sidechain de Axie Infinity, qui dépasse la barre des 4 milliards de dollars de vente, donc c'est insane. Alors certes, c'est compliqué pour Axie en ce moment, mais bon, ça perdure. Ça fait plus d'un an que c'est là, ça continue. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, je l'ai déjà dit souvent. Moi, je crois toujours en Axie, et en tout cas, on voit que sa sidechain continue de brasser de l'argent, parce que 4 milliards, c'est juste énorme, en fait. Je pense que c'est la sidechain qui a brassé le plus d'argent depuis que le Web3 existe. Donc à confirmer, les gars, mais je pense vraiment ça. Ensuite, on passe à une news sur Genopet. Genopet, c'est le projet Play to Earn qui cartonne actuellement sur la blockchain Solana. Et en fait, ils annoncent la venue de leur nouveau token, le KI, et du airdrop qui s'ensuit pour ceux qui ont stacké du token Gen. Donc si vous êtes concernés, les gars, renseignez-vous. Ce sera le 18 juin, normalement, si je dis pas de bêtises. Et du coup, petit airdrop, ça fait toujours plaisir. En ce moment, on voit moins de airdrop, donc grave cool. Et Genopet qui a grave le vent en poupe en ce moment. Ensuite, on passe à encore une news sur Gala Games. La news du jour, j'ai bientôt faire une partie exprès sur Gala Games. Donc, un autre jeu, Fortitude. Donc, les gars, en vrai, pour tous ceux qui veulent voir un peu ce genre de jeu-là, mettez-vous sur la plateforme et vous verrez, les gars, il y a un nouveau jeu tous les jours. Donc, du coup, voilà, je vous en parle, j'ai pas trop dig. Je sais qu'ils vendent ça en ce moment, là, le Clan Sale, je sais pas ce que c'est. Mais du coup, encore un nouveau jeu sur Gala Games qui continue sa lancée et à produire des jeux en masse. Ensuite, qu'est-ce que c'est cette courbe? C'est une piste de ski. Non, c'est pas vrai, c'est le GST. Le GST, les gars, qui continue sa descente aux enfers, encore moins 30% sur la dernière 24 heures. Je connais personnellement des gens qui ont investi beaucoup avant-hier, et du coup, ça fait mal aux fesses, c'est le cas de le dire, parce que on se disait qu'à 0,50 ça pouvait augmenter, mais en fait on voit une espèce de tendance inversée où le GMT commence à prendre plus de valeur que le GST. Donc du coup, à voir, il y a une histoire maintenant avec le confort des chaussures, ils essaient de remanier un peu le truc, peut-être que ASICS va arriver en sauveur pour performer leur partenariat, enfin l'affirmer encore plus, et puis remonter le truc, je sais pas trop les gars. Donc j'ai très peur pour Stephen, mais je continue à dire que c'est un bon projet sur le long terme, donc on verra. Et d'ailleurs, son concurrent direct, j'allais dire, en tout cas, les gens les comparent souvent, Step Up, qui est aussi dans la tourmente. On voit là, il y a eu un gros pic début mai, et depuis lors, en fait, ça fait que baisser constamment. Vous voyez, ça fait que baisser. Là, sur une semaine, c'est passé de 0,11 à 0,07. Donc c'est encore une grosse baisse aussi de plus de 30% sur la dernière semaine. Donc en ce moment, les move to earn compliqués, donc à voir s'il n'y en a pas un énième qui va qui va émerger de tout ça. Peut-être Calo, qui est un peu différent, à voir. Ensuite, petite news sur le jeu que j'aime bien sur la blockchain Wax, Harmonia Go Island. Ça y est, c'est aujourd'hui que c'est sorti, on peut désormais pêcher. Donc moi j'ai fait mes 11 pêches, j'ai chopé qu'un seul poisson malheureusement. Mais en tout cas voilà, on peut désormais pêcher, donc le petit jeu de Harmonia, jeu éco-responsable, qui a vraiment des gros yeux écologiques, qui propose aussi du gameplay, un petit jeu de farming aussi qui est très sympa et qui continue un petit peu sa lancée, donc grave cool. Le token n'est pas encore release, mais voilà, il release des petits modes de jeu comme ça, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on passe à une news sur Sandbox et Guild of Guardians. Pourquoi je vous en parle de ça? Parce que c'est Rajange, donc un viewer, qui m'en a parlé, et je m'aperçois que j'ai mis la news ici et que je l'ai même pas lu. Donc je suis vraiment désolé, mais en tout cas voilà, il y a un espèce de partenariat entre Guild of Guardians, qui est un énorme projet Play to Earn, qui n'est pas encore sorti, et Sandbox. Donc du coup, à voir, ce sera en juin, j'imagine. Bon les gars, je suis désolé, j'ai pas lu la news, donc je vous la mettrai dans le truc là.
mais du coup, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, partenariat Sandbox, et Sandbox, c'est énorme. Donc du coup, tout ce qui touche à Sandbox, moi, j'y crois et j'ai envie de checker. Donc j'irai voir plus en détail l'article après. Je vais pas le faire là, sinon ce sera trop long. Et la vidéo, je pense déjà, fera quasiment un quart d'heure. Donc on va faire vite. Ensuite, on passe sur Crypto Fighters Alliance. Qu'est-ce que c'est? C'était un play to earn qui avait un petit peu de hype, pas trop, mais un petit peu quand même, et qui en fait annonce que c'est la fin d'Harico, que c'est mort. Et pourquoi je vous en parle? En fait, ils font un truc très bien, comme quoi il n'y a pas que des devs qui recherchent l'argent absolument. En fait, ils n'ont pas sold out et ils vont refund les gens qui ont minté. Donc je trouve ça vraiment une initiative extraordinaire et de la part de ces développeurs. Et donc, si vous êtes concerné, que vous avez minté, vous avez jusqu'à aujourd'hui pour récupérer votre argent en rendant le mint. Donc tout simplement énorme de faire ça. Donc comme quoi on peut être dev et avoir des bonnes intentions et avoir un bon projet. Et on finira la vidéo du jour par deux news qui concernent ce soir. Ce soir à 18h les gars, grosse nouvelle sur Cross the Edges. Probablement, ou en tout cas on imagine qu'il y aura un partenariat ou une annonce en relation avec Illuvium. Donc c'est une rumeur. By the rumor, sell the news, on verra. En tout cas, ça sera à 18h. Je vous traduirai l'AMA en français sur ma chaîne Twitch. Et juste après, on fera la taverne, le retour de la taverne. La taverne, c'est quoi en fait? C'est différents streamers, créateurs de contenu sur le Web3, plus particulièrement NFT et Play to Earn, qui viennent, on prend un verre de bière virtuelle, donc ça c'est du vrai coca, mais bière virtuelle, et puis on discute autour de différents projets, différentes news, différentes choses, comment on a vécu la semaine, les difficultés par exemple de la blockchain Solana seront abordées ce soir, enfin voilà, c'est un échange comme ça avec les viewers aussi, donc grave cool du coup les gars, donc soyez du coup présents ce soir à 18h, et du coup c'est tout pour moi, je vous laisse passer une agréable après-midi, et puis des gros bisous, bye bye.